Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, guidance générale pour les signes du Scorpion, donc signe solaire, signe lunaire et ascendant. Comme d'habitude, je vous rappelle que ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Pour aller un peu plus vite, je vous ai fait le tirage à l'avance. Donc, pour voir un peu les énergies générales qui vont vous accompagner sur ce mois de février, je vous ai tiré quelques cartes avec le tarot des druides. Ensuite, j'ai utilisé le fameux l'oracle des miroirs. Au niveau de la sentimentalité, je vous ai pris l'oracle de vos amours de Colette Sylvestre. Et pour ce qui est des conseils, ce sera avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Le petit oracle de la création d'Eve Corrigan. Et je vous ai tiré également une carte de Ange et Protection. Ange et cristaux de protection, pardon. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors pour vous, avec le tarot des druides, donc j'ai eu 3 cartes. Nous avons eu l'arcane majeur, donc énergie assez importante sur votre mois, l'étoile. Ensuite, vous avez eu le 4 de baguette. Désolée si je tremblote un petit peu, c'est parce qu'il fait froid. Et vous avez eu le prince de baguette. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec ces 3 énergies pour votre mois de février? Alors déjà, avec l'énergie, l'arcane majeur de l'étoile, qui est une très belle arcane dans le tarot, on est sur le chiffre 17, au final, qui revient à 8. Avec le chiffre 17, on vous parle déjà de réussite, de bénédiction, et avec le 8, on vous parle d'infini, d'éternité. Au-delà de ça, avec cet arcane, l'énergie qui va vous accompagner, c'est une énergie quand même de sensualité, d'authenticité, de sincérité. On vous demande ici de savoir faire accord entre votre côté extérieur et votre intériorité. C'est vraiment une très belle arcane qui vous parle aussi de guérison, d'émotion, de sentimentalité et du fait de nourrir un peu votre vie avec tout ça justement, avec vos émotions, avec de belles émotions. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, avec le 4 de baguette, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de foyer chaleureux, on vous parle de récompense, du fait de récolter plus ou moins ce que vous avez semé. Mais on peut également vous parler de routine qui peut vous paraître un peu bloquante. Pour certains et certaines, on vous parlera de déménagement ou bien du fait d'améliorer vos conditions de vie, votre foyer, peut-être en achetant des nouveaux meubles, en essayant de vous débarrasser un peu de l'ancien pour du nouveau. En tout cas, on vous annonce quand même de bons moments chez vous. On vous parle aussi avec l'énergie du 4, donc de stabilité, de confort, de construction au niveau de votre routine, de ce que vous vivez au quotidien. Et donc avec ce très cher prince de baguette, un prince qui est assez réaliste, qui est aussi dans la sensualité, donc ce qui colle plutôt bien avec vous, les scorpions. On parle ici de quelqu'un potentiellement qui peut voyager, se déplacer par le biais de voyages terrestres, donc la voiture, le train potentiellement. Mais il y a quand même une énergie de protection autour de ça parce que il est à l'arrêt en fait, ce prince. Hein. Il est à l'arrêt, il prend le temps de réfléchir et d'analyser une situation. Cette personne sait qu'elle a besoin de marquer un temps d'arrêt pour étudier, évaluer certaines choses. Donc c'est peut-être ce qu'on va vous demander ou l'énergie que vous allez ressentir au cours de ce mois de février 2020. Donc ne vous précipitez pas si vous avez des décisions à prendre, même si on a vu avec l'énergie de l'étoile clairement que l'univers est de votre côté et que des bénédictions vous attendent. Il y a quand même là ici des choses, je vous ai dit prince de Pentacle,
de baguette, pardon, c'est le prince de Pentacle. Excusez-moi. Donc il y a quand même cette notion de marquer un temps d'arrêt, comme je vous le disais, avant de prendre une décision, avant de reprendre peut-être une direction. Alors ensuite, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Donc on commence avec la carte de la réunion. Donc je vous les montre un petit peu, je vous les explique au fur et à mesure. La fatalité, le rêve et la fécondité. Alors qu'est-ce qu'on est en train de vous dire ? Avec la carte de la réunion, on vous parle de rendez-vous, de choses qui vous attendent, de choses qui arrivent vers vous, potentiellement tout simplement d'un repas ou alors même d'une réunion de travail. Ça dépendra un peu de ce que vous vivez en ce moment, mais en tout cas ici, il y a cette notion de s'asseoir autour d'une table, autour du bureau ou d'aller au restaurant, je ne sais pas, ou d'inviter peut-être des gens à la maison pour parler de certaines choses, étudier certaines choses ou tout simplement pour passer un bon moment. En tout cas, vis-à-vis de ça, il y en aura qui passeront pas forcément un bon moment, c'est ce qu'on peut me dire avec la carte de la fatalité. Peut-être que certains ou certaines attendent cette réunion depuis longtemps et on nourrit quelques espoirs, quelques rêves vis-à-vis de ça. Et là, on parle d'une situation un peu accidentelle, de choses qui vont potentiellement mal se passer, des choses que vous nourrissiez, que vous espériez vraiment à l'intérieur de vous. On parle ici de choses qui vous tentaient vraiment, de désirs profonds, d'intériorité, peut-être de choses cachées, de choses que vous n'avez pas encore su exprimer, exposer et que justement vous souhaiteriez faire lors de cette rencontre, lors de ce repas, lors de cette réunion. Donc, bon, avec la carte de la fécondité, on peut aussi me parler de grossesse, de choses que vous êtes en train de nourrir, de nouveaux projets, oui, peut-être des projets musicaux pour certains, pour certaines, je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui est en train de grandir, du moins qui essaye de grandir et qui essaye de se mettre en place. Donc en tout cas, je vous le souhaite, j'espère que ça arrivera, si c'est pas déjà fait. Que ça arrivera pendant ce mois de février, puisque quand même après on continue avec la chance, le retour, la sexualité et le retard. Donc oui, de la chance par rapport en tout cas très certainement à cette réunion qui vous attend, cet échange que vous allez devoir avoir, de la chance par rapport au retour d'une certaine situation dans votre vie ou par rapport même à cette fatalité, à ces choses qui vont peut-être mal se passer. Il y a peut-être des gens ici, clairement, je ne sais pas dans quel domaine, qui se sont casser la figure ou qui vont se casser la figure, mais on vous dit que ça va s'arranger et peut-être même que c'était prévu comme ça. Il y avait sans doute quelque chose à comprendre. On vous parle donc, comme je vous disais, du retour potentiellement d'une situation, mais également du retour d'un ex ou d'une ex. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez vécu une situation un peu légère, une relation sans engagement, d'accord, ou alors une relation qui était un peu plus basée sur la sexualité, sur les rapports charnels, sur les choses un peu chaudes. On peut parler clairement d'une relation ou d'un ex ou d'une ex où il y a eu trahison. On peut me parler de ça aussi. Et on me dit que toute cette situation, ça vous a fait prendre du retard, et notamment du retard sur la fécondité, sur ce que vous espérez au fond de vous, sur vos rêves, sur ce que vous nourrissez vraiment dans votre fort intérieur. Donc voilà. Ensuite, on vous parle d'ouverture, de projection, de carrefour et de jalousie.
Comme je vous disais, vous allez avoir de la chance et cette notion de destinée là sur ce qui vous attend, sur ce qui va se présenter à vous durant ce mois de février. Euh, de la chance, on dit que l'ouverture, c'est de faire un choix. De faire un choix, peut-être de prendre une nouvelle destination. Peut-être que certains d'entre vous sont encore dans des situations un peu inconfortables, possiblement au niveau sentimental. Ça peut être aussi au niveau du travail, hein, ça dépendra ce que vous vivez en ce moment, mais on me dit que là, il va falloir se rediriger, réfléchir, et ça correspond bien avec cette énergie de prince de Pentacle que nous avons vu tout à l'heure, qui prenait, comme je vous le disais, le temps d'arrêt pour savoir où est-ce qu'il allait aller maintenant. Donc là, on me le confirme encore. Pourquoi? Parce que peut-être certaines personnes ont du mal à écouter leur cœur, à se regarder dans la glace, à accepter, à assumer certains sentiments, certaines vérités, potentiellement à cause de cette situation légère, de cette relation légère ou de cette relation basée sur des rapports charnels ou au pire sur cette trahison qui a été vécue, subie ou infligée, hein. On me dit également, on parle de jalousie, peut-être de la jalousie justement qui vous empêche d'entrevoir exactement ce que vous avez à l'intérieur de vous, de faire ce choix, de prendre cette nouvelle direction. Donc là, va vraiment falloir essayer de sortir de cette énergie de jalousie, de reproche. Là, il y a comme des personnes qui se laissent enfermer dans quelque chose qui est assez toxique. Voilà. Il y a peut-être des gens en couple ici qui ont d'autres personnes un peu négatives autour du couple et qui vous empêchent de vivre votre bonheur correctement. Hein, ça peut me parler de ça. On peut me parler de personnes célibataires aussi qui s'empêchent d'avancer ou qui s'empêchent d'aller vers quelqu'un parce que ou la personne, c'est peut-être la personne ouais, qui est intéressée par vous, qui vient pas trop parce qu'il y a une énergie de jalousie. La personne se sent peut-être pas très sûre avec vous, très assurée, très confiante, potentiellement parce que vous ne proposiez que cette relation un peu trop légère, un peu trop charnelle, sans engagement. Pour autant, vis-à-vis de l'ouverture qu'on a vue tout à l'heure, maintenant on parle de naissance. Donc ça peut être la naissance d'un projet, il y a quelque chose qui veut éclore, il y a quelque chose qui va éclore. On vous demande de quand même bien ouvrir les yeux vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de cette chose que vous voulez mettre en place, potentiellement vis-à-vis d'une alliance avec des amis, d'une union avec des amis ou qui concernerait en tout cas un homme ou une énergie masculine. Donc énergie masculine, on peut parler d'une femme qui a une énergie prédominante masculine. Malgré tout, on me dit que vous vous dirigez vers la joie et justement vers un engagement, vers quelque chose de sérieux. Et plus concrètement, on peut clairement parler de personnes qui vont enfin décider de prendre leur destin à bras-le-corps, de voir l'avenir un peu différemment, de sortir de cette énergie de légèreté et de décider de s'engager. Donc ça peut être s'engager aussi bien, décider de vivre ensemble, décider d'acter ce couple qui n'était pas sérieux, décider potentiellement même de se marier, de se paxer. En tout cas, on vous annonce vraiment beaucoup de joie et de bonheur. C'est à la clé. Mais il va falloir d'abord essayer de vous mettre au clair vis-à-vis de vos sentiments et de ce que vous ressentez potentiellement vis-à-vis d'un homme. Hein. Ou alors, cette guidance parlera plus à un homme. Je ne sais pas. En dos de deck, vous avez l'hérédité. Donc, on parle vraiment d'une situation potentiellement qui se déroule ou qui dure ou qui est là depuis un petit moment. On peut me parler de quelque chose de familial, de quelque chose d'assez ancré, de choses peut-être aussi cachées. Il y avait cette notion-là aussi tout à l'heure avec la carte du rêve. Il y a des choses qu'il va falloir mettre en lumière, d'accord ? Mine de rien, avec cette carte de l'hérédité, on vous parle aussi d'une nouvelle page à écrire, de quelque chose qui arrive pour l'avenir. Donc, on vous demande aussi de vous fier à votre intuition et de croire que les choses que vous avez réussi à ancrer vont pouvoir fleurir. Donc voilà, avec l'oracle des miroirs. Donc ensuite, pour le côté un peu plus sentimental, avec l'oracle de vos amours, j'ai eu
3 cartes. On vous parle de la générosité, de l'amitié et de la séduction. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc déjà, avec la carte de la générosité, c'est très très bien, entre guillemets, parce qu'on me dit que vous êtes une belle personne, vous êtes une personne qui aimait donner, qui aimait transmettre, partager aux autres, un peu sans compter. Vraiment, vous êtes dans la bienveillance, vous avez beaucoup à offrir, vous n'hésitez pas à aller vers les autres, à leur apporter du soutien, à apporter de l'aide. La contrepartie de cette carte, ça pourrait être justement de faire un peu attention à ça, parce que pour certaines personnes, ça pourrait être étouffant. Donc n'hésitez pas à attendre qu'on vous sollicite avant de peut-être vous impliquer, vous investir ou d'aller courir au secours des autres, hein. Ne vous oubliez pas en fait, la première personne à qui il faut donner toute cette bienveillance, toute cette sincérité, tout cet amour, c'est vous. Pour les célibataires ici, on vous annonce potentiellement de belles rencontres, que ce soit amicales ou amoureuses, de nouvelles rencontres. Pour ceux qui sont en couple, des liens qui vont pouvoir se resserrer grâce à toute cette énergie de bienveillance et d'amour que vous avez en vous en fait. On vous parle aussi de guérison. Peut-être que donner aux autres, ça va vous permettre de vous guérir vous-même. En tout cas, il y a cette notion avec le 22 qui revient à 4 de stabilité et de construction à retrouver, peut-être de stabilité justement par rapport à ce que vous donnez, ce que vous recevez, de retrouver un certain équilibre vis-à-vis de ça. Ensuite, avec la carte de l'amitié, on parle de personnes qui sont amenées en tout cas à sortir. On vous demande un peu ici de vous rapprocher de vos amis, de ne pas hésiter à passer des bons moments avec eux. Ça vous permettra potentiellement pour les célibataires de faire des rencontres. On peut vous parler de rencontres amoureuses, mais qui ne seront pas forcément tout feu, tout flamme. Ce sera peut-être des rencontres ou des couples qui vont se former, mais qui seront un peu plus neutres, un peu plus cool, un peu plus basés justement sur des énergies d'amitié. On vous demande aussi ici de ne pas vous laisser trop bouffer justement par vos amis, de savoir vous recentrer sur vous-même, et vous aussi on vous demande de ne pas trop vous imposer dans la vie des autres, hein. Comme je vous disais, peut-être attendez un peu d'être sollicité avant de vous investir ou de vous impliquer dans une situation. On termine donc avec la carte de la séduction, hein, qui va vous accompagner durant ce mois de février. On me dit que vous êtes des personnes très charmantes. On me dit que vous avez pas du tout de mal justement à séduire les autres, et que ça c'est vraiment un atout pour vous, alors que vous soyez en couple ou célibataire. On me dit que la séduction ce sera vraiment un atout, une qualité pour vous. Par contre, faites attention, parce qu'on me dit justement que vous êtes peut-être des fois un peu trop dans la séduction. Et pour ce qui est du domaine amoureux, pour certaines personnes qui sont un peu dans la jalousie, un peu dans la possessivité, en plus on a vu l'énergie de jalousie tout à l'heure, ça peut être un peu frustrant, décontenançant. Donc sachez doser un peu votre séduction, ne pas être toujours dans cet état d'esprit en fait, d'être un peu plus neutre vis-à-vis de ça. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre? C'est tout. Pour les conseils qu'on vous donnera vis-à-vis de votre situation sentimentale, les scorpions. Alors, on parle ici de lâcher prise. Donc tout à l'heure, on l'a vu, peut-être le retour d'un ex ou d'une ex dans votre vie, ou le retour d'une situation. En tout cas, il y a quelque chose sur lequel vous êtes vachement pris la tête. On vous dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il y a cette idée qu'il vous arrive certaines choses qui doivent se dérouler telles quelles, que vous n'avez pas la main sur tout, vous n'avez pas prise sur tout ce qui se passe dans votre vie. Vous êtes un peu trop trituré l'esprit. Et là, on vous demande d'avoir un peu confiance en l'univers et d'essayer de décrocher peut-être d'une situation du passé qui vous a fait du mal, que vous ne contrôlez plus, que vous ne contrôlez pas. Et on vous demande de laisser les choses un peu se dérouler telles quelles, hein. Donc après,
Peut-être que certaines ici doivent lâcher prise sur une relation du passé qui ne va plus, ou lâcher prise sur un comportement qui n'est plus adapté à ce que vous vivez aujourd'hui ou à ce qui arrive pour vous dans l'avenir. Effectivement, parce qu'on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc oui, au niveau sentimental, en tout cas, il y a cette idée que vous êtes un peu dans la dualité, que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, que vous êtes attiré peut-être par plusieurs personnes, par deux personnes en tout cas, ou par des situations un peu différentes. Peut-être que vous avez envie d'être avec quelqu'un, mais que vous vous demandez est-ce que je fais une relation sérieuse avec cette personne ou est-ce que je reste dans quelque chose d'un peu plus léger, voilà, un peu plus frivole. Mais là, on vous demande de vous positionner si vous voulez que les choses puissent s'acter dans l'avenir. Et au-delà de ça, pour certains d'entre vous, on vous parle de facteurs religieux qui ont une incidence dans votre vie amoureuse. On vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc ça peut être entre guillemets positif comme négatif. Alors pour les personnes qui vont être célibataires, on vous invite ici à vous rapprocher de groupes de personnes qui ont un peu la même éducation que vous, la même éducation spirituelle, la même éducation religieuse, peut-être de vous rapprocher de lieux de culte où vous avez l'habitude d'aller ou du moins où votre religion est pratiquée. C'est peut-être là que vous allez rencontrer, trouver la personne qui vous correspond. Pour d'autres qui seraient déjà en couple ou qui espèrent déjà, qui ont déjà visé quelqu'un, qui espèrent être en couple avec cette personne, on peut me parler de difficultés vis-à-vis de cette relation, potentiellement parce que vous n'avez pas la même religion, vous n'avez pas les mêmes pratiques religieuses, la même façon d'aborder la vie. Donc peut-être des compromis à faire ou entre guillemets changer votre fusil d'épaule vis-à-vis de cette relation ou de cette personne. Ensuite, au niveau de anges et cristaux de protection, qu'est-ce qu'on vous conseille? Vous avez la pierre de rhodochrosite qui pourra vous aider vis-à-vis de ce que vous vivez en ce moment, de ce que vous allez vivre sur votre mois de février 2020. Et on vous dit plus exactement, êtes-vous conscient de votre magnificence? Croyez en votre magnificence et acceptez votre pouvoir. Sachez que vous êtes assez fort pour fixer des limites avec les autres tout en vous affirmant de manière aimante. Permettez-vous d'être qui vous êtes vraiment, un être aimant et magnifique. Oui, effectivement, ça me rappelle bien l'énergie de l'étoile ainsi que l'énergie de la générosité qu'on a vu tout à l'heure. On vous demandait d'être sincère et authentique. Également dans la carte de l'amitié, je vous disais attention à ne pas trop vous imposer peut-être dans la vie des autres et à ne pas non plus laisser les autres prendre trop le pas sur vos envies, sur vos activités, sur vos comportements, d'essayer de vous recentrer un peu plus. Et donc là, on vous invite vraiment à vous imposer, mais à le faire dans l'amour, dans la bienveillance, dans la douceur, dans la justesse en fait. Et donc, on a l'ange de la force intérieure, une affirmation qui pourra vous aider à incorporer un peu cette énergie pour retrouver votre confiance et pour vous rendre compte que vous êtes une belle personne. On vous dit, il est sans danger pour moi d'être puissant de façon aimante. Je suis magnifique dans tous les sens. J'ai la force de faire tout ce que j'entreprends avec une intention aimante. Je suis reconnaissant d'avoir le courage d'être tout ce que je peux être. Donc oui, sachez remercier aussi la vie, l'univers, Dieu, qui vous voulez pour cette force intérieure. Ayez confiance en vous, retrouvez votre assurance. Pour ceux qui font des travaux énergétiques, n'hésitez pas donc à travailler, je pense, sur le chakra du plexus solaire, ainsi que sur le chakra sacré et sur le chakra racine. Ça pourra potentiellement vous aider à ancrer ces énergies de force intérieure qu'on vous invite ici à solliciter. Donc on terminera avec les petits conseils que vous avez eus avec l'oracle de la création. Alors on vous dit non, il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pense-y à deux fois.
Bon, bah écoutez, si vous vous posiez une certaine question, je ressens que ça relève sûrement du domaine sentimental, potentiellement pour cette personne qui revient vers vous, pour cet ex-là, pour qui vous aviez du désir, des envies. Il y a certaines personnes où on vous dit que c'est pas la bonne personne en fait. C'est pour ça qu'on vous disait aussi peut-être de lâcher prise sur un certain désir, une envie, une situation qui se déroule et qui est assez souffrante pour vous. On vous demande de bien y réfléchir, hein. Comme ce prince de Pentacle qui est à l'arrêt, on vous dit pensez-y à deux fois. Et on vous dit que si le chemin a peut-être été si difficile avec cette personne jusqu'à maintenant, c'est parce qu'il y a mieux qui vous attend. Donc ne vous acharnez pas, n'allez pas contre le sort, n'allez pas contre la vie. Essayez de comprendre où est-ce que le bas blesse et comment la vie pourrait vous apporter quelque chose de meilleur. Peut-être que cette situation meilleure est déjà autour de vous, mais que vous n'avez pas encore prêté vraiment attention. On vous dit également l'antidote, le pardon. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie, demain t'attend avec joie. Ouais, donc c'est vraiment ça. Il y a vraiment une énergie ici de pardon à faire, de pardon à accorder, peut-être à vous-même si vous n'avez pas su vous protéger dans certaines situations ou à d'autres personnes qui ont pu vous blesser ou que vous avez pu blesser. Mais il y a cette idée ici de laisser partir une énergie du passé, peut-être une personne, en tout cas une situation qui a été difficile et qui vous empêche, qui vous fait stagner. On vous parle d'inertie. C'est pas terrible, on vous demande de croire en l'avenir et d'oser avancer. Donc pour ça, il va falloir nettoyer, purifier le passé et tout ce qui a pu vous faire un peu souffrir. On vous dit la méridienne, le repos, que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins, que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien, viens sans songer à demain. Donc oui, encore une fois, on vous invite peut-être, comme je vous le disais, à apporter des améliorations dans votre routine, au niveau de votre quotidien, au niveau surtout de votre foyer, de faire en sorte qu'il soit un peu plus confortable afin que vous puissiez vous sentir dans une bulle de douceur, une bulle de protection, un endroit où vous pouvez vous laisser aller et peut-être réfléchir un peu à tout ce qui vous arrive en ce moment. Et on termine avec la boîte à musique. On vous parle des habitudes et on vous dit jadis ma mélodie t'enchantait. Aujourd'hui tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Donc il y a encore cette notion de routine qui ressort et on vous parle en fait de choses, d'habitudes qui sont un peu ancrées en vous, que vous faites sans vous en rendre compte et qui vous desservent un peu. On vous dit que si vous n'arrivez plus à être dans des émotions de jovialité, de bonheur, de légèreté, il y a du changement à apporter au niveau de vos habitudes, de votre routine. Donc voilà les scorpions, j'espère que ça vous aura parlé. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires, pour tous vos j'aime, pour votre présence sur la chaîne et je vous dis à très bientôt. Bye bye.